Ici, là, il y a eu affaissement. Il y a eu affaissement parce que voici le niveau fini de la maison. Pierre a passé 15 ans ici. Quand il a acheté son terrain à l'époque à Ngousso, ce quartier de la capitale camerounaise, ce commerçant rêvait de construire un jour sa maison de rêve. Je l'ai acheté quand j'étais encore tout jeune. Je voulais bâtir ma maison de rêve. Voilà que c'est tombé en ruine. Maintenant, là, à mon âge, je n'ai plus cette force. Parce qu'au départ, je comptais faire une dalle. Vous voyez la poutre ici. Cette poutre ici. C'est ça qui devait porter une dalle. Parce que ça, c'est l'effet des douces. Qui devait être simple. Mais lorsque de graves fissures ont commencé à apparaître sur ses murs, Pierre a tout abandonné. Aujourd'hui, sa maison est déserte. Sa famille et lui ont évacué. Je pars parce que je sais que je suis tellement touché et que je ne peux plus. J'ai tellement investi ici. Certes, je dors à la belle étoile avec mes enfants, puisque j'ai 6 enfants. Et nous dormons à la belle étoile. Et je ne sais pas. En fait, impuissant face au danger imminent, les murs voisins sont pratiquement fracturés en deux et sur le point de s'effondrer. Des fissures visibles et très profondes se dessinent sur le sol. Comme de nombreuses autres maisons, les toitures et les tôles ont été arrachées. Les habitants sont partis. Il n'y a pas une seule trace de vie humaine dans cette maison. Seul le chien est encore là. Il monte certainement la garde, mais la terre continue de se déplacer. La proportion en eau augmente avec les prix. Donc, lorsqu'il pleut, la proportion, la quantité d'eau que reçoit le sol argileux augmente. L'argile s'exprime en se gonflant, donc augmente de volume. Lorsque le volume est augmenté, l'espace requis initialement pour l'amas de sol ou l'amas du sol argileux doit également augmenter de volume. Lorsque ce volume augmente, ça crée donc des fissures, par ricochet un déplacement de matériaux au sol. Cette femme a vu ses voisins partir. Installée tranquillement chez elle, elle se sent à l'abri. Que même s'il était fou comment, que les dangers là viennent me trouver, je ne pouvais plus encore rester. Mais si que ça ne te trouve pas, tu vas quand même toujours attendre. Dans une note signée le 11 octobre dernier, le préfet du Foundi, craignant d'un éboulement avec agglutissement des maisons, a demandé d'évacuer la zone. Mais certains ne l'entendent pas de cette oreille. Parce qu'elle ne connaît pas là où je veux partir. À l'hôpital général, on nous a chassés. On est venu ici en bas. Ça fait il y a 30 ans que nous sommes ici. Aujourd'hui, on nous dit de partir. Quand on part où? Moi, je n'ai pas là où partir. Mais ce n'est pas seulement une question de partir, c'est une question de vie aussi. On attend alors la mort là, non. C'est bien même quand il y a le raccourci, non. On profite une fois, on part. Oui, avec la vie même qui est dure pour manger, ce n'est pas facile. Si la mort là vient nous trouver ici, n'est-ce pas, on part. Oh non, nous ne sommes pas concernés directement. Il y a une distance qui nous sépare au moins de 500 mètres de la zone. Il n'y a pas de risque. Non, il n'y a pas de risque. Le risque est moins, le risque est zéro ici. Bien que le risque soit nul pour certains situés en contrebas, Jeanne, pourtant très éloignée de ce fief de fissures, craint pour sa vie. Ma vie est en danger par rapport à l'étage qui est au-dessus de ma maison. Sinon, je ne suis pas quand même... Donc, comme la maison est sur une pente, c'est ça qui me fait un peu peur. Parce que lorsqu'il pleut, la boue descend ici en vrai. Donc, la boue qu'on a creusée là-haut, ça me retrouve ici. Et parfois, ça bat la route. Personne ne passe. Même les piétons, ni voitures, ni piétons. Personne ne peut passer par là. Donc, ce qui fait que ce n'est que la maison là qui m'effraie. Et la maison là peut s'écrouler à n'importe quel moment. Ces populations ont le sentiment d'avoir été abandonnées à elles-mêmes. Face au silence du gouvernement concernant leur logement, elles se demandent comment elles pourront vivre par la suite.